Coucou mes petits titis, c'est Anaël. Alors c'est Anaël aujourd'hui pour faire, je l'ai déjà fait plusieurs fois, sauf que les vidéos duraient trop longtemps. Donc là je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que je recommence. Si aujourd'hui, voilà, bon, ça va pas, je recommencerai une prochaine fois, mais voilà. Un arcane majeur, un jeu, enfin un arcane majeur, un jeu. Tag proposé par Saint-Cid, donc un tag que j'ai vu donc chez Hugues de la chaîne Saint-Cid et que j'ai adoré, que j'ai vu aussi chez Marie les cartes sont magiques, je l'ai vu bien sûr chez mon ami Mélandrune, la cabane des cartes, qui a fait une présentation exceptionnelle. Voilà, donc moi j'avais préparé des vidéos en plusieurs parties, mais ça m'énerve parce que j'ai voulu mettre en ligne une première partie, ça fonctionnait pas, donc j'ai décidé de faire une seule vidéo mais plus courte du coup. Donc je recommence de zéro, je le ferai avec ma propre vision à moi-même. Je suis un peu anarchiste dans l'âme, hein, vous le savez. Donc moi j'ai décidé pour débuter ça, au départ je voulais faire un truc, c'est prendre juste un jeu pour vous faire chaque arcane, le Dream of the Past, parce que je vous ai déjà expliqué que ce jeu-là pour moi, il incarne tout ce que j'aime dans le tarot. Je trouve que chaque image est parfaitement choisie pour la définition du tarot. Donc j'ai décidé de vous montrer d'abord chaque arcane de ce tarot-là, suivi d'un jeu qui me fait penser à l'arcane dite. Voilà, tout simplement. Je vais vous expliquer ça. Et puis en même temps, ça fera une petite review parce que je ne l'avais pas fait. Voilà, donc hop. Donc j'ai préparé pas mal de jeux. Je sais pas, je vais essayer de m'en tenir au strict minimum. Je m'étalerai pas 158 ans. Voilà. Je vais pas faire un blabla de 50 ans parce que voilà, j'ai trouvé des vidéos vachement super géniales, donc il n'y a pas besoin spécialement de la mienne, mais j'avais envie de le faire, j'avais dit que je le ferais voilà, dès le départ, donc je le fais. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer ici avec le mât, le fou, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Généralement on dit que le mât, le fou, le foule, le mât qu'on peut retrouver donc au début du tarot ou à la fin du tarot, hein, qui a voyagé tout le long, qui exprime la jeunesse bien évidemment, la naïveté, mais la jeunesse mais pas que, parce qu'il peut symboliser aussi la folie, comme dans les Théias par exemple. La mise à nu, comme dans le Klimt Altin Tarot, par exemple. Donc c'est le nouveau départ, c'est se lancer, c'est l'aventurier, c'est l'insouciance, c'est aussi la liberté, mais la liberté où on a la liberté du mouvement, mais pas la liberté de tout, parce que on est par moments certains dans certains jeux sont un peu sans le sou, sans rien, voilà. Et je trouve que ici, cette arcane là, cette image. Alors je connais pas tous les tableaux par cœur, hein, voilà. On fait le fou, il fait un peu ce qu'il veut. C'est un peu un anarchiste dans l'âme, un peu comme moi, un peu feu follet. C'est ce que je fais aujourd'hui. Moi j'aime bien. Je suis un peu cinglée sur les bords, mais j'assume, hein, mais juste sur les bords. Voilà, c'est mon côté R, mon côté Gémeaux, mon côté double, triple, quadruple et autres. Voilà, on est nombreux chez moi, voilà. Chez moi, en moi, partout. Voilà, je déborde de tout ça. Donc ici, moi, ce fou, voilà, et vous voyez, il a mis sa veste, il a qu'un bras, il a la chemise qui dépasse, il joue de la guitare n'importe comment, dans n'importe quelle position, puis il fait un peu cinglé sur les bords, hein, un petit peu foufou, j'adore. J'adore, donc ouais, il fait ce qu'il veut, il est libre max ici, ce fou, ce mât, ce foule, ce que vous voulez, cet arcane, soit zéro, soit sans numéro. Et moi j'ai deux jeux qui incarnent pour moi l'image du fou. C'est le tarot des gitans, puisque c'est le voyage aussi, le fou, le voyage du fou par le tarot, dans le tarot, à travers le tarot. Donc les gitans qui voyagent de par l'Europe, de par le monde, qui vivent à travers eux avec leur propre façon de faire, qui font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Ou alors le tarot voyageur aussi. Alors celle-ci, on va l'enlever. Donc j'hésitais un petit peu. Alors j'ai plein de jeux autour de moi, c'est délicat. J'hésitais avec le tarot voyageur ici et le tarot des gitans. Mais je vais rester sur mon côté des gitans. Voilà, maintenant que je suis là, voilà. Parce que pour moi,
il incarne, c'est la liberté, c'est la façon de vivre, voilà, c'est eux qui choisissent leur propre vie, et moi j'adore, voilà, ça me fait penser à la chanson de, comment il s'appelle? Le gitan, Daniel Guichard, voilà, qui chantait une chanson sur les gitans, et voilà, et moi je trouve ça génial. Et puis donc ici nous avons ce mât, l'ours haro ici, donc il est génial le mât, il a plein de trucs. Puis bon, bah ici vous voyez, il a un pantalon il s'en fout de comment il est, mais il part fort, hein, vous voyez, il a muselé le danger ici avec l'ours, et puis il se prépare aussi avec l'ours, voilà, à affronter, il est fort. Vous voyez qu'ici, il a un bâton, il a de la musique, il trouve l'harmonie en lui, il a son tambour battant ici, il est prêt à faire des rencontres, à traverser le monde. Et puis ben, le tarot des gitans, je le trouve magnifique. Voilà, déjà, de par sa couleur, de par sa joie de vivre, il représente bien le fou. Le fou, il est jovial, il a un brin naïf, il vit dans son petit monde. Et ben, eux, c'est pas qu'ils sont naïfs, hein, attention, mais ils ont leur propre univers, leur propre monde. Voilà. Et c'est ça que j'aime, moi, chez le mât. Le fou, il fait ce qu'il veut. Il est comme moi. Il fait ce qu'il veut. Bon, là, les arcanes, voilà, elles sont comme ça, les arcanes mineures. Mais c'est un très, très joli tarot. Voilà, c'est pour moi, hein, voilà. J'adore. Vous voyez, ici, ils ont envie de danser, de chanter. Bah, ils dansent et ils chantent. Voilà. Sous la lune, ici, ils vont faire leurs prières. Ils ont leurs propres croyances. Leur propre façon de voir les choses, de regarder. Ils sont très intuitifs. Ils sont, voilà. C'est magnifique. Il est beau, hein, ce tarot, en plus. Et pour moi, le fou, c'est tout ça. Bon, par contre, je ne vais pas m'éterniser. J'ai pas envie de refaire une vidéo de 158 heures. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser. Donc, le fou, le mât, on est bien sur un départ. Sur une arcane peut-être sur un arcane sans numéro, c'est l'aventurier, c'est l'anticonformiste, c'est peut-être l'anarchiste aussi, hein, aussi, pourquoi pas, ouais, ça peut être un anarchiste aussi, notre fou, c'est l'insouciant, il est jeune d'esprit, pas forcément de corps, il est libre mais jusqu'à juste mesure, puisqu'il est sans le sou, voilà, pour moi le mât, c'est toutes ces choses-là, voilà. Ensuite, nous avons donc le battleur, le magicien, le mageleur, le mage. Vous l'appelez, on l'appellera comme on veut, hein. Voilà, à partir du moment où on le reconnaît ici, c'est celui qui a la capacité de faire les choses, qui commence les choses. Généralement, il peut être jeune aussi. Il est connecté avec l'au-delà aussi. Le magicien, de par son bâton, c'est celui qui débute les projets. Hein, on a tout ce qu'il faut en main. Voilà, ici, vous voyez cette magicienne. Alors, j'ai que cette magicienne-là, j'ai pas l'autre, parce que la personne qui me l'a vendue a gardé 2 arcanes additionnelles. Donc, et moi, j'ai gardé celle-ci. Donc, vous voyez, elle a sa baguette ici, vers la terre. Et vous voyez qu'ici, on a cette colonne de fumée vers le ciel. Elle est connectée ici avec l'intuition, ici avec le akashique. Et dans sa marmite, elle a mis toutes les herbes pour faire de bonnes potions ici. Et je trouve que ça matche bien avec le magicien. Le magicien, c'est aussi donc un mage. C'est aussi celui qui se déguise. J'aurais pu prendre le magicien des belles créatures aussi, par exemple, où il est en costume de scène, de beaux magiciens, tout de blanc vêtu, magnifique. C'est un enjôleur aussi. C'est un sorceleur, le magicien. Voilà, c'est quelqu'un qui sait transformer les choses avec 3 fois rien. Il vous fait de tout aussi. Voilà, c'est celui aussi qui peut, dans le côté négatif, vous entourlouper, vous faire regarder à droite pour faire quelque chose à gauche. Voilà, moi le magicien, c'est tout ça. Hein. Il peut vous dire de belles paroles et de belles choses aussi pour vous enjôler aussi. Voilà, donc ça c'était donc pour le magicien. J'ai pas donné le jeu que j'ai pris pour le magicien, pour ce sorceleur, moi. Pour ce sorceleur, j'ai choisi le Samirameï. Ça n'étonnera personne parce que je l'avais déjà dit, moi, que ce jeu me fait penser au magicien, me fait penser à tout aussi. Alors, je le sors de la boîte. Donc c'est le Samirameï avec le
petit livret. Moi, je l'ai en petit format. Voilà. Hop, j'ai le petit format au dos vert. Et moi, il est mystique. Moi, je le trouve très mystique. Voilà, vous voyez ce magicien, il a la face noire, on ne voit pas sa face. Hein. Voilà, vous voyez, il est connecté ici, il a la roue ici. Il est connecté. Hein, voilà, Gémeaux ici, j'adore. Donc ici le 1, ici Aleph. Voilà, il a sa baguette qu'il lève, il a les éléments sur sa table ici. J'adore. Il a un talisman sur la poitrine pour le protéger et vous voyez qu'il a une capuche plus le visage couvert. Ça veut dire que si vous le croisez de main, vous ne savez pas qui c'est. Hein, voilà. Donc effectivement, il a l'art de transformer peut-être la réalité aussi. Et donc tout ce jeu me rend dingue. Tout ce jeu est magique. Je le trouve fort magique. Que ce soit les arcanes mineurs ou les arcanes majeures. Bon, j'ai une préférence pour les majeurs, bien évidemment, mais vous voyez, voilà. Et moi, je le trouve très magique. Et pour moi, il incarne bien ce truc du magicien. Vous voyez, il revêt plein de costumes différents. Il est moderne d'un côté, il est classique de l'autre, et en même temps, il est super mystique, quoi. Voilà. Et ça, j'adore. J'adore. Voilà. Et donc le magicien, il est connecté au mystique, il est connecté avec l'au-delà. C'est celui qui a l'art de transformer, d'agir, de commencer les choses. C'est un nouveau départ. Enfin, c'est quelque chose, c'est pas un nouveau départ, mais c'est quelque chose qui avance. C'est quelque chose où on débute les choses, on a l'art de transformer les choses. Donc comme il a l'art de transformer les choses, il est comme ce jeu, il est comme ce magicien que je viens de vous montrer, mais que j'ai perdu parce que je viens de mélanger toutes les cartes. J'adore le chariot aussi, ici. Je ne sais pas, j'ai perdu mon magicien, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous-mêmes, on se retrouve ici. Donc c'est celui qui a toutes les capacités pour agir. C'est celui qui peut débuter n'importe quel projet, car il a toutes les cartes en main. Mais il peut aussi essayer de vous gruger en se transformant, en se maquillant. C'est un peu c'est comment je dis toujours, un transformiste du tarot, le magicien. C'est le transformiste du tarot. Voilà, donc moi, j'avais choisi ici le Samir Amey Tarot, que j'adore. Voilà. Ensuite, nous avons la papesse, la grande prêtresse, appelez-la comme vous voulez. Donc, je vous ai dit que je vous montrais chaque arcane majeur du Dream of the Past de Miss Florence. Mon tarot, voilà, je l'ai tellement entendu celui-ci. Il aurait pu rentrer dans le tag aussi, mais voilà. Donc la prêtresse ici avec la pitié, vous voyez, avec voilà, elle a les yeux fermés. C'est celle qui garde des secrets. C'est un peu aussi celle qui a la mémoire. C'est celle l'observatrice, celle qui garde les choses en elle, qui ne s'étale pas, qui ne se vante pas. C'est l'intuitive, la mystérieuse. C'est aussi celle qui a un grand savoir, la guérisseuse aussi, quelque part. Voilà. Aussi, hein, comme le magicien d'ailleurs. Mais pour moi, la papesse, c'est tout ça. La papesse, la grande prêtresse, appelez-la comme vous le sentez. Hein. Mais pour moi, c'est ça. C'est la mystérieuse, celle que l'on observe. C'est la statique. C'est celle qui bouge pas. C'est celle qui... Alors, je voulais prendre d'abord, vous montrer la papesse dans le Z Tarot. J'ai plein de papesses différentes. Mais j'ai choisi de vous présenter que ce jeu. Et donc les arcanes majeures de ce jeu. Et un jeu qui me fait penser à la papesse. Enfin, qui me fait penser à chaque arcane. Et ici, j'ai choisi le Tarot Réflexion. De Kaka, il s'appelle. Voilà, donc on dirait Paracels. Vous voyez l'alchimiste ici, on dirait Paracels. J'aurais adoré avoir 3 chiens ou 3 animaux que j'aurais appelés Paracels, Pythagore et Archimède. J'aurais adoré. Voilà. Donc, et celui-ci, je le trouve comme la papesse. Je vais vous la montrer. Donc c'est le Reflection Tarot ici. Voilà, et voilà, j'adore cette prêtresse. Voilà, et il faut prendre son temps, puisque la prêtresse, je vous dis, c'est une carte de lenteur, c'est quelqu'un qui est statique, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Et là, il faut ne pas bouger et prendre son temps pour observer, regarder les yeux qu'elle a, regardez cette araignée, regardez les détails. Alors je sais qu'il y en a certains, elle a des ailes de chauve-souris ici, qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand c'est trop chargé, mais moi j'adore. Et celui-ci, il est mystérieux.
il est mystérieux, il faut du temps pour dévoiler. J'adore aussi ce hiérophant. Il faut du temps aussi pour dévoiler. Regardez-moi ces amoureux là, avec ses poumons et ce cœur au centre, j'adore. Il faut du temps pour qu'il dévoile ses secrets. Je le trouve mystérieux. C'est un tarot aussi que je peux très bien garder pour moi. Et en même temps, il est très intuitif. Il faut l'observer pour le comprendre. Donc pour moi, il reflète bien toutes les catégories. J'adore cette mort, elle est sympa. Oui. Enfin, il est super. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Alors on a encore une fois mon petit scratchounet qui chante les chansons. Ici avec l'étoile, on a les espoirs avec ce cygne noir et cette danseuse, ce petit rat de l'opéra qui danse là, sur le lac des cygnes ici. J'adore, j'adore. Avec ici ce Black Sound, j'adore. Black Swan, Black Sound. Voilà, j'adore, j'adore. Ce soleil est magnifique aussi. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Que ce soit les arcanes, alors voilà, parce que j'ai séparé les mineurs des majeurs. Hein. Reflection Tarot Deck, créé par Wisdom by Kiki ici. Voilà. Et donc j'aime beaucoup ce jeu. Et moi, il est mystérieux, comme la grande prêtresse. Voilà, il ne dévoile pas trop les choses tout de suite. Il faut bien l'observer pour le comprendre. Donc moi, il me fait penser, voilà, à la grande prêtresse, à la papesse, enfin à celle que vous voulez, tout simplement. Alors, attendez, j'enlève celle-ci. Nous arrivons ici à l'impératrice, et là j'ai l'impératrice ici, et j'ai un petit dilemme pour l'impératrice, moi, parce que l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la féminité, et moi l'impératrice, elle incarne deux femmes, elle incarne la femme-femme, sexualisée, sexy en diable, la femme sûre d'elle, un peu comme la reine de denier, vous voyez, voilà, c'est celle qui en impose, la reine de bâton, et la mère, comme la reine de coupe aussi, par exemple. Celle qui sait, vous lui donnez un grain de blé, elle vous fera 10 kilos de farine. Vous voyez, elle sait faire les choses pour ce qu'il y a autour d'elle, elle sait multiplier, un peu comme Jésus qui multiplie les petits pains. Elle sait faire tout ça. C'est la créatrice, la fertile. C'est la stratège aussi, hein. Elle peut abuser aussi de sa joliesse, de sa beauté. Elle est peut-être égocentrée un peu sur elle, un peu peut-être nombriliste un peu dans son côté négatif ici. Mais elle saura toujours prendre les bonnes décisions et éclairer l'empereur, hein, et éclairer, et voilà. Et en tant que personnage, cette impératrice, c'est celle qui vous prend sous son aile, celle qui saura vous faire plaisir, qui saura vous serrer dans ses bras, qui saura réfléchir avec vous, qui saura vous aiguiller dans votre façon de créer, votre façon de faire. Et puis, c'est la mère nourricière, hein, aussi. Donc, je trouve que ces deux impératrices l'incarnent parfaitement bien, moi, comment on dit, cette personne-là, ce personnage-là, j'adore énormément ces deux personnages. Donc moi, j'avais un souci, je sais pas, la féminité, je l'ai trouvé dans le Pulp Tarot, parce qu'en fait, le Pulp Tarot, moi, je le trouve très féminin, alors, j'ai pas trouvé de tarot dans mon tarot qui fasse très... Alors, le Pulp Tarot, ici, voilà. Et j'ai pris que les arcanes majeures. Voilà. Et je vous ai fait tomber. Je savais que j'allais faire tomber quelque chose parce que j'ai nous fait... voilà. Je voulais pas faire ça. Alors, attendez. Je fais ça comme ça. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Je vais essayer de faire ça comme ça. Je suis désolée. J'ai toujours pas réparé ce que j'avais à réparer. Voilà. Donc, le Pulp Tarot, moi, je le trouve super féminin. Mais vraiment. Donc ici, on est dans la féminité, vous voyez, on est aussi dans la fertilité avec tout ce blé ici. Elle est bien installée, elle est posée, hein, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, mais en même temps qui a un ego un peu démesuré. Elle est dans le soleil ici, elle s'est créée, elle s'est avancée, elle s'est évoluée avec le 3 ici. Voilà. Et je trouve ce jeu très, comme il est très années 50, et ben moi je le trouve assez féminin. Voilà, assez... ouais, j'aime bien ce côté féminin. Voilà. Je ne vais pas vous montrer tout le jeu, hein, bien évidemment. Je le trouve très féminin. Et j'en ai un autre que je trouve fort féminin aussi.
C'est le tarot des belles créatures. Alors, j'ai pas trouvé un tarot pour le côté, pour son côté maternant. Mais dans le côté maternant, alors le tarot des belles créatures, est-ce que je vais vous le montrer? Alors, il est énorme, hein. Il ne rentrera pas dans mon cadre. Donc le tarot des belles créatures, mais je l'ai en tout petit. Vous voyez, alors je vais vous le montrer quand même parce que je l'ai. Hein. Vous voyez, je l'ai ici en grand. Mais comme il est très très grand et que j'ai un tout petit écran, ce que je vais faire, attendez, je vais vous le montrer en tout petit parce que je le trouve très féminin. J'aurais pu le mettre pour la prêtresse aussi parce que je le trouve très très mystérieux aussi, notre petit truc. Mais moi je le trouve très très féminin, très girly, très voilà, très mon Dieu, très oui oui très féminin. Voilà, donc très féminin. Voilà. Donc c'est bien les petites créatures, hein, là, voilà. Et en tout petit, il est plus facile à montrer à la caméra. Voilà. Et puis vous voyez, elles sont un peu égocentriques, un peu, voilà. Hein, les filles, ça râle tout le temps, voilà. C'est bizarre parce que du coup, c'est devenu tout foncé. Pourquoi mon image est devenue toute foncée? Attendez, je regarde si j'ai... Ah bon, ça va pas cette histoire-là. Je sais pas ce que j'ai fait. Oui, vous avez vu, hein, je tiens mon téléphone avec le truc d'Algariel. Alors on va faire un truc, c'est que je vais faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, tant pis, parce que là j'ai tout qui tombe et ça le fait pas. Voilà. Hop, ça sera plus simple comme ça. Et toi, je vais t'enlever. Oui, parce que j'avais d'autres jeux ici, mais ça va pas. Voilà. Voilà. Et pourquoi c'est si foncé? Non, mais je comprends pas. Ben, j'ai mon image qui a tout foncé et moi je trouve ces petits, vous voyez, larmoyantes. Hein. Les femmes, c'est ça. Hein. Hein, la prêtresse, elle joue de ses charmes auprès de l'empereur aussi. C'est une charmeuse, l'impératrice. Voilà. Elle est stratégique. Donc avec des larmichettes, elle peut vous attraper. Hein, elle peut, voilà. Mais en même temps, elle est forte, l'impératrice aussi. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui sait jouer, qui sait faire tourner les choses en sa faveur, qui sait faire tourner les choses pour que ça avance. Voilà. Comment vous dire encore l'impératrice? Ce que moi j'en pense. Hein. Donc c'est la féminité, c'est la maternité, c'est un fait. La mère nourricière, c'est un fait, mais c'est celle aussi qui par moment peut se sentir perdue avec toutes les responsabilités, un peu comme une reine de denier à l'envers, quoi, ou en trop dans le trop, qui a beaucoup de responsabilités. C'est une femme de tête. Pour moi, c'est une femme de tête. Un tarot peut-être féminin ici, c'est peut-être le tarot de, comment elle s'appelle, de Laura, de la chaîne L'Oracle. Alors, évidemment, j'ai cassé mon truc, voilà. Je vais vous le montrer quand même parce que je le trouve... alors, je ne l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris pour le pendu à la base. Mais c'est quand même un tarot que je trouve fort féminin. Voilà, avec une impératrice. J'adore cette prêtresse. Vous voyez, cette prêtresse, elle est magnifique. Hein. Elle transforme les choses. Elle a le don de voir. Elle est intuitive, la grande prêtresse aussi. Hein. Voilà, elle est très intuitive. Elle a des pensées... voilà, qu'elle n'exprime pas clairement. Voilà, c'est quelqu'un de secret. Mais là, on est là pour parler de l'impératrice. Notre belle impératrice. Et vous allez la voir dans... J'aurais voulu prendre l'impératrice aussi qu'il y a dans le... Comment il s'appelle? Dans le... Comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus. Le New Era Element Tarot. Voilà, parce que c'est la mère nourricière. Et celui-ci, mais c'est pas un tarot féminin. Celui-ci, c'est un tarot un peu, vous voyez, moi je le trouve un peu féminin. Je le trouve un peu, voilà. Il est rempli de douceur. Alors, il est rempli de douceur, mais par contre, il est percutant. C'est pas le genre de tarot, voilà, qui va vous parler avec douceur. C'est le tarot qui va vous parler avec tact, comme l'impératrice. C'est une mère, hein, et pour éduquer ses enfants, il faut leur mettre des barrières, et pour mettre des barrières, par moment, il faut être ferme, et l'impératrice, elle sait être ferme, elle sait être douce et ferme, juste. Elle a en fait tous les
tous les talents. L'impératrice, pour moi, c'est le personnage ambivalent du tarot, voilà, qui a plein de talents différents, tout simplement. Scratch, va t'asseoir, s'il te plaît. Arrête de tourner en rond. Allez. Il n'arrête pas de tourner en rond, je ne sais pas ce qu'il a. Voilà. Et pourtant, il a... Arrête. Il veut que je le porte, mais je ne le porterai pas. Parce que je n'ai pas envie de le porter maintenant. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'impératrice. Voilà, donc cette femme pleine de féminité, qui a un côté masculin dans le sens de l'éducation, dans le sens de savoir, elle a de la répartie, voilà. Elle peut avoir, je vous ai dit, des moments aussi d'égarement parce que elle fait plein de choses, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez bien comprise. Je vais essayer de pas trop m'éterniser, on est déjà à 25 minutes. Ici, on a l'empereur. Donc l'empereur, pour moi, c'est le leader. C'est le patron, c'est le boss, c'est l'autorité, c'est le juge. C'est lui qui pose les bases, les structures. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui pose les lois, les cadres, les lois. C'est la tête la figure d'autorité. C'est aussi la domination masculine. Dans le côté négatif, il pourrait être un peu comment dire, méchant, comment on dit, je sais plus le nom. Ouais, dominateur, quoi, hein, voilà. Et il y a un nom, mais je me rappelle plus. Bon, en plus, Napoléon, il l'incarne bien. Je trouve qu'il a cette tête d'empereur là, ce truc qui fait qu'il en impose, quoi. On n'a pas envie de le faire caguer, hein, on a envie de le laisser tranquille. Voilà, il est fier. C'est un homme de pouvoir. C'est un homme qui est sûr de lui. C'est un homme qui sait protéger autrui. C'est clair, net et structuré, clair et précis. C'est pas le genre de personnage qui va parler et tergiverser 158 ans. Il sait où il va, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de tergiversion, voilà. Mais il pourrait être un tantinet super dominateur, super conquérant dans le sens négatif. Et pour moi, le tarot droit, carré et droit dans ses bottes, c'est le tarot de Marseille. Voilà, voilà. Et j'ai pris celui-ci, j'aurais pu prendre des autres, j'en ai plein, des petits qui rentrent dans le cadre, mais j'ai choisi celui-ci, voilà, parce que pareil, il est droit dans ses bottes, il est tranquille, il est, comment dire, il est, voilà, et moi j'adore, voilà. Il n'y a pas besoin de 50 trucs, il n'y a pas besoin de tergiverser 50 ans, de parlementer, comment qu'on dit, dans le sens inverse. Voilà, on peut le craindre, c'est quelqu'un qui peut faire peur aussi, l'empereur, c'est quelqu'un qui a du caractère, donc je vous ai dit, hein, ouais, on le sait, mais pour moi il incarne la structure, la droiture, la loi, les règles, il incarne tout ça, mais la masculinité aussi, il y a des belles femmes empereurs aussi, avec des bons, voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer quoi qu'il en coûte, il sera là pour vous protéger. Mais il pourrait vous le faire payer, hein, en retour, dans un sens un peu dans le trop, il pourrait vous le faire payer. Voilà, l'empereur. Ici, on a l'empereur. Et le tarot de Marseille, voilà, pour moi, il incarne cette structure, il incarne ça. Voilà, tout simplement. Et je l'adore. Voilà. Donc, et puis j'adore ce tarot. Donc ça, c'est le petit tarot, The New Incarnation. Voilà, je vais essayer de le dire, Eugène Winitsky et Elsa Kapatunowski. Oh, j'ai réussi à le dire, disons. Voilà, donc l'empereur, c'est tout ça. Le dominant, c'est le mâle alpha aussi. C'est le leader. Voilà. Mais ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour vous le dire. Et moi, il incarne aussi tout ça. Ça pourrait être un tyran aussi, dans le sens inverse. On pourrait le craindre. Il pourrait abuser du fait qu'il voulait faire ça ici pour vous. Et puis voilà. Mais voilà. Et il a... je trouve que l'impératrice, c'est le côté féminin de l'empereur. Et l'empereur, c'est le côté masculin de l'impératrice aussi. Donc voilà, ça, c'était là. Maintenant, nous arrivons donc au pape, le hiérophant, appelez-le comme vous voulez. Donc moi ici, voilà. Donc le pape ici, on dirait Saint-Nicolas. C'est l'enseignant, c'est le prof d'antan. Hein. Moi, j'oublie pas que tous ces dogmes et toutes ces religions étaient écrites par l'homme un jour, des hommes ayant du savoir.
peut-être pour effrayer les gens sans savoir, voilà, les gens qui manquaient d'instruction. C'est mon avis, qui n'est propre qu'à moi, bien évidemment. Donc pour moi, le pape, il incarne l'enseignement, le savoir, les écrits. Et là, il l'incarne bien dans ce jeu-là. C'est le conseiller, c'est le guide spirituel, puisqu'il fait la relation entre le là-haut et... Alors que ce soit le pape ou un autre, un Mohamed ou n'importe, on s'en fout, on l'appelle comme on veut. Mais ici, dans le tarot, c'est le pape ou l'hiérophant. Et pour moi, le pape ou le hiérophant, hein, le hiérophant, c'est... voilà, voilà. C'est le religieux, voilà, c'est le traditionnel, c'est l'instruction. On instruit les gens, c'est quelqu'un qui aime montrer, qui aime partager son savoir. J'ai ce côté un peu hiérophant, ce côté enseignant. Je dis toujours que j'étais un peu scribe dans l'âme. Voilà, dans une vie antérieure, je devais être scribe. Et j'adore ce hiérophant ici. J'adore ce hiérophant. Et le hiérophant, pour moi, un tarot qui exprime le hiérophant, c'est le tarot de Béline. Donc j'ai pris la version facsimilé du tarot de Béline. Voilà, que vous pouvez retrouver sur le site Antique Arcana. Donc, ou alors sur Etsy, ou alors aussi sur eBay. Mais je vous conseille de le prendre sur le site d'Antique Arcana, parce qu'il sera moins cher, tout simplement. Hein, sur Etsy, il sera un peu plus cher, et sur eBay aussi. Donc voilà. Moi, le grand tarot Béline ici, donc ça c'est un facsimilé, moi j'ai fait les tranches comme ça. Donc il arrive, la taille c'est 13 par 6,5. J'adore le dos, il est magnifique. Moi, je lui ai fait les tranches et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. En plus, pour moi, le pape, ça représente le hiérophant, le dogmatisme aussi, le gourou. Le gourouisme, ça n'existe pas, mais voilà, tout ce truc un peu sectaire, un peu fermé. Et là, le tarot Béline, pour moi, il le représente bien, puisque c'est un système à lui seul, hein. Voilà, certes c'est un tarot, mais c'est le tarot de Béline. C'est pas le tarot n'importe lequel. Voilà, tout simplement. Et donc, je m'en suis servi tout à l'heure. Voilà. Et c'est le tarot Béline. C'est pas n'importe lequel. Voilà. C'est... il est alchimique. Il fait partie d'un cercle spécial pour moi. Ça n'engage évidemment que moi. Voilà. Je n'oblige personne à penser comme moi. Et c'est un sacré guide. Il vous guidera quoi qu'il en soit. Il ne sera pas toujours sympa parce qu'il n'est pas là pour être sympa. Il est là pour être juste. Il vous enseignera beaucoup, 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 beaucoup de choses. Avec ce tarot-là, vous apprendrez mille et une choses. Vous apprendrez toute votre vie avec lui. Ce sera un compagnon incroyable. Je suis en train de chercher le hiérophant ici, enfin le maître des arcanes, c'est comme ça qu'il s'appelle dans ce jeu. Et je suis en train de le chercher et vous allez voir que ça va être, là, j'allais dire la dernière carte, mais c'est la dernière carte effectivement. Voilà, donc c'est le maître des arcanes. Voilà, c'est l'inspiration. Voilà, c'est lui qui donne aussi l'absolution. Voilà, c'est lui qui nous relie à là-haut. Et pour moi, ouais, c'est le guide spirituel, le traditionnel, c'est l'instruction, l'enseignement, c'est les leçons de vie, c'est le conseiller, c'est toutes ces choses-là. Et pour moi, le tarot Béline, il l'incarne parfaitement bien, avec ses dogmes ou pas, religion ou pas. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu et je trouve qu'il représente parfaitement bien ceci. Ensuite, nous avons... Donc on en a fini avec le pape. Nous avons l'amant, les amants, l'amoureux, les amoureux, appelez-les comme vous voulez. Voilà. Et donc ici on en a deux. Et deux, donc les amoureux, hein, c'est les choix du cœur, c'est l'hésitation, c'est la connexion. On cherche aussi sa place, c'est l'hésitation. On a des choix à faire, on ne sait pas trop. Hein, dans le tarot classique, on doit choisir entre la vertu et le savoir. Donc voilà. Donc ici, je trouve que ça reflète bien le truc. Ici, on est un peu caché. Ici, on s'embrasse en catimini. On ne sait pas trop. C'est peut-être un couple marié. Voilà. Et ici, on se met à nu.
complètement à nu, on est vraiment amoureux. Ici aussi, je dis pas qu'on n'est pas amoureux, mais là, ici, on est un peu plus caché. On n'est peut-être pas prêt encore, voilà, là, on est connecté, on est lié, voilà. Et je trouve ces amoureux magnifiques. Voilà, après, j'en ai deux, j'hésite aussi parfois, donc je laisse tout le monde, moi, dans le jeu, parce que on ne sait pas toujours lesquels prendre. Et moi, l'hésitation, la connexion et toutes ces choses-là, je les ai avec plusieurs jeux parce que c'est les jeux avec lesquels j'ai hésité longtemps. Donc lui, j'ai pas hésité. J'ai mis longtemps à l'avoir parce que beaucoup de gens m'avaient dit, voilà, qu'est-ce que tu veux, je sais pas, pour ton anniversaire, pour Noël ou machin. Je voulais ce jeu et à chaque fois, il n'est jamais arrivé. Donc j'ai fini par l'acheter moi-même, voilà. Mais j'ai jamais hésité à le vouloir, puisque je voulais la petite version, mais maintenant je veux aussi l'autre, la première version, la grande version. Et donc ici, l'hésitation, les tarots qui m'ont fait hésiter, j'en ai 3. Alors, ne crions pas au scandale, je vais montrer un petit tarot en mini version parce que j'ai plus la grande version parce que je l'ai donné, parce que j'attends la nouvelle qui doit arriver. J'ai celui-ci, donc c'est le Urban Tarot, donc le choix du cœur ici, j'adore, on y est. Le Urban Tarot, pourquoi? Parce que j'ai longuement hésité, c'est le premier tarot moderne qui m'a plu. Et comme c'était un tarot de Thoth, alors que j'en ai d'autres, j'ai hésité à le prendre ou pas. J'attendais qu'il sorte en français. Or, il sortira jamais en français en fait. Donc voilà. Pareil. Alors lui aussi, je voulais le prendre pour le diable, l'addiction, elle est là. J'avais la version classique. Ce sont des grandes cartes. Là, j'ai la petite version. Et en fait, j'ai hésité. J'adore ce éon ici, je l'adore. Vous voyez ici, elle est habillée de cette façon-ci. Et là, c'est le mur des tours, c'est New York, c'est la vie new-yorkaise ici. C'est Gregory Scott qui raconte la vie new-yorkaise. Et en fait, j'ai longuement hésité parce que j'ai quelqu'un qui est venu me rendre visite et qui a adoré ce tarot. Et je me suis dit, est-ce que je lui donne celui-là ou est-ce que je lui donne l'autre? Et j'ai gardé lui parce que il est facile à prendre en main, il est un peu plus petit. Voilà, et puis que l'autre, je me le rachèterai d'occasion, et j'ai fait plaisir à quelqu'un, voilà, et j'ai longuement hésité, pour moi c'était le tarot d'hésitation, lui, les belles créatures et le tarot des 4 royaumes, voilà, ça ce sont les tarots, donc là c'est le Urban Tarot que j'adore, Urban Tarot, voilà. Donc vous le trouvez partout, j'aurais pu l'acheter, je ne l'ai pas racheté d'occasion, je l'avais acheté en petit parce que j'attendais qu'il sorte en français. Or j'ai appris qu'il sortirait jamais en français, donc j'avais acheté l'autre version et je vous ai dit, quelqu'un est venu et je lui ai donné la grande version et j'ai gardé je l'avais déjà dit d'ailleurs, j'ai gardé la petite et la petite me va bien pour l'instant, donc je me rachèterai la grande à l'occasion, voilà. Et le tarot des belles créatures, pourquoi ? Dans des créatures extraordinaires, pas des belles créatures, parce que c'est un tarot différent. Alors moi, j'ai pas hésité, mais il fait hésiter les gens. Les gens qui le connaissent pas, voilà. Moi, je l'avais pris pour la force et le fou ici aussi. La force, voilà, parce que je suis le petit mouton noir, voilà. L'ermite que j'adore avec comment qu'on dit, ce rhinocéros blanc qui vit caché. Il faut bien chercher, il faut mettre la lumière pour le trouver. Voilà, qui vit éloigné, il se cache beaucoup, le rhinocéros blanc, comme l'ermite, il est marginal, il se cache, l'ermite, il vit dans le secret, il vit secrètement, voilà, et puis souvent les gens, donc l'hésitation, les amoureux, parce que c'est ce truc-là, cet oracle, enfin ce tarot, soit on l'aime, soit on l'aime pas, et peut-être que parfois, les gens ont pu hésiter justement avec ces métamorphes ici, ces animaux mi-humains, mi-animaux. Ça peut faire hésiter les gens, mais je vous garantis que quand on le prend, on entend vite amoureux. On entend vite amoureux. Il est majestueux. Voilà, il est très très beau, il est de très belle qualité. Et je vous parlais tout à l'heure de ce magicien tout de blanc vêtu, Papa Ours. Je vous ai déjà expliqué, et il y a l'ours blanc aussi, c'est un de mes tarots préférés celui-ci. Il y a un ours blanc aussi dans le roi de cœur. Et donc dans le magicien, je vous ai dit que le magicien c'est un transformiste, le transformiste du tarot. Voilà, le magicien, il faut qu'il joue, le Papa Ours, il faut qu'il joue de ses artifices
pour plaire à maman ours, pour que maman ours puisse fabriquer des ovules fécondables, parce que si elle se sent pas bien avec papa ours, elle ne fabriquera pas d'ovules fécondables pour avoir des petits. Voilà. Et donc, il faut qu'il la charme. Et là, il est charmeur avec toutes les petites babioles qu'il a ici en main, notre magicien. Et donc, celui-ci, je l'ai mis dans les amoureux, dans l'amoureux tout simplement, parce que souvent les gens ils hésitent, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Voilà, donc je vous montrerai pas d'autres. Voilà, est-ce qu'on l'utilise ou pas? C'est aussi un tarot qu'on peut garder pour soi ou pas, et c'est un choix de cœur. Et l'amoureux, c'est un choix de cœur, hein, les amants, l'amoureux, les amoureux, comme vous voulez, c'est un choix de cœur, mais parfois qui nous fait hésiter. C'est une connexion, et moi j'ai une connexion particulière avec ces jeux. C'est aussi des jeux, des jeux, c'est aussi un arcane où on cherche sa place, on ne sait pas trop où on est hésitant forcément, donc on ne sait pas trop où on est, et c'est tout ça en fait, l'amoureux. Ensuite on arrive donc au chariot, que je vais vous montrer ici, le conquérant, le victorieux, l'impétueux. Voilà, l'impétuosité, et je la ressens bien avec ses chevaux ici, parce qu'au lieu d'en avoir deux, il en a carrément quatre. Voilà, donc il est très impétueux, très conquérant. Voilà, on avance, il arrive à faire avancer son chariot, malgré le fait que les chevaux vont à droite et à gauche, et c'est ça le chariot. On avance quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en fasse, on résiste, on est triomphant, on est sur la bonne voie. En règle générale, il annonce quand même de belles choses, le chariot. Voilà. Attention toutefois de faire attention, de ne pas emprunter le mauvais chemin. Mais bon, de toute manière, quoi qu'il en soit, pour moi, il annonce quand même il est de bonne augure. Le chariot, ça dépend aussi de quoi il est entouré, parce que si maintenant il se prend un caillou qui fait pas attention, il tombera de sa charrette là et il se fera du mal. Voilà, tout simplement. Donc on avance quoi qu'il en coûte. Et moi, le chariot ici, donc c'est des conquérants, c'est aussi la force, la jeunesse, la jeunesse. Oui, c'est des militaires, voilà. Et donc moi j'ai pris le Olapian Tarot, que je vous avais déjà montré sur un autre tag, parce que pour moi il incarne cette force, il incarne cette impétuosité, il incarne cet esprit conquérant. Ce sont des dieux grecs, donc forcément des dieux et des déesses grecques. Oui, donc forcément il annonce le triomphe, la marche triomphante, la bonne voie, voilà, le combat, on y est ici, hein. Voilà, avec Arès, le dieu de la guerre ici, magnifique, j'adore ce jeu. Je voulais le mettre aussi dans les amoureux, dans l'hésitation, parce que j'avais le choix entre le carton et le plastique, et j'ai choisi donc le plastifié. Moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Et puis je trouve que ce tarot, avec le chariot, voilà, avec tous ces dieux, le chariot ça incarne aussi des choses qui arrivent rapidement, des choses qui arrivent, qui surprennent aussi. On est sur la route 2. Alors, j'ai pas de tarot de route. J'avais mon Osing Tarot aussi, mais ça va pas avec ça. Et donc, je trouve que celui-ci incarne bien le fait d'avancer malgré tout. Voilà. J'aime bien. Et pour moi, je vous ai dit, voilà, regardez-moi cet empereur. Voilà, il ressemble à quelqu'un que je connais. Hein. Et pour moi, il incarne bien ce fait d'avancer quoi qu'il en coûte. Voilà, tout simplement. La marche triomphante. Bon, on n'a pas bon, quoi qu'il n'est pas vieux sur cette image, ce dieu-là. Puis les dieux n'ont pas d'âge non plus. On n'a pas cet esprit jeune. Hein, c'est un soldat aussi. Souvent, voilà, un peu comme le 6 de bâton, vous savez. On est victorieux, mais attention. Voilà. Attention. Il n'est pas arrivé là sans effort, on va dire ça aussi. Voilà. Ensuite, le chariot, on peut prendre la justice ou la force. Je choisis de le faire en justice, tout simplement. On va prendre la justice maintenant, et je vais vous montrer. Donc, j'ai dit qu'on allait prendre la justice d'abord. Donc, je vais prendre ma justice d'abord. Voilà, la justice ici. Donc, la justice, c'est l'équilibre. Hein. Voilà, c'est reconnaître aussi
c'est être juste, c'est trancher. Donc ici on a la balance, ici on a l'épée, elle a un sein recouvert, l'autre pas, on voit que la moitié de son visage. La justice, c'est aussi ne pas écouter les autres, c'est faire son propre jugement, reconnaître par soi-même, être juste tout simplement, être équilibré, écouter son fort intérieur pour prendre la décision qui s'impose ici. Voilà, tout simplement. Et je trouve qu'ici, ça le représente bien encore une fois. Donc j'enlève cette carte, voilà. J'enlève cette carte. Et donc, pour l'équilibre, pour la justice au sens propre, j'ai choisi le tarot de Madame Lenormand, puisque on parle dans ce tarot de Madame Lenormand de la... Comment ça s'appelle de la Révolution, ici. Madame Lenormand, elle a vécu sous l'ère de la Révolution. Donc, Révolution, justice, justesse, équilibre. Voilà. Et puis un petit clin d'œil à ma petite Cindy aussi. Un beau chariot, tiens, aussi, vous voyez un peu là. On a un beau chariot conquérant, hein, vous voyez, il est conquérant. Il arrive, il est waouh, il est propre sur lui, il est bien là. Voilà. Donc voilà, vous avez dit, hein, l'amoureux, un choix d'amour ici, on y est dans le choix d'amour. Alors le choix d'amour dans mes jeux ici, mon choix d'amour c'est le Tarot des Royaumes. Celui qui m'a fait hésiter c'est le Urban Tarot. Et ensuite, un choix de cœur c'est le Créature. Voilà, tout simplement. Donc ici, hop, on n'a pas la justice, elle est où ma justice? J'adore, on dirait... Alors, je suis désolée, on a été coupé. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai fait de la place dans mon téléphone, je ne comprends pas. Donc, la justice, moi, je vous ai dit, on parlait donc d'équilibre, on parlait de s'écouter soi-même pour prendre ses propres décisions ici. Et c'est ça, la justesse. J'appellerais cette carte plus la justesse que la justice. Et je vous ai dit ici, elle a les oreilles recouvertes. Voilà, non, je ne vous ai pas dit. Voilà, je vous disais juste avant que ce fou me fait penser à la folie dans Eteia. Voilà. Et là, je vous disais que la justice ici, elle a les yeux ouverts, mais elle a les oreilles bandées ici. Vous voyez, elle a quelque chose sur les oreilles. Elle a ce couperet qui est prêt à tomber. Elle a cette balance qui ne bouge pas, mais elle n'écoute qu'elle-même pour prendre ses propres décisions et pour réparer un tort peut-être éventuellement. Et moi, c'est ça la justesse, la justice. J'adore cette roue aussi. On part des fois à l'aveugle ici, j'aime bien. Voilà. Et donc, pour moi, il représente bien ce tarot, la sagesse de la tempérance ici avec l'éléphant, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu et je remercie mon amie Cindy parce que c'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Et j'adore ce jeu. Je vais me dépêcher. Alors, j'ai séparé les arcanes majeurs des mineurs, hein, c'est pour ça qu'il y a ça. Je vais me dépêcher parce que je me dis que j'ai peut-être plus beaucoup de place. Voilà. Donc ça, c'était le tarot de Madame Lenormand avec la justice, parce que je ne vais pas faire de vidéo trop longue. Donc celles-ci, elles iront tout à l'heure. Ensuite, nous avons donc l'ermite ici. Voilà, donc l'ermite, je vous ai dit que c'était un marginal, que c'était pas un exilé, mais qui s'exile parce qu'il en a envie. C'est lui aussi qui a envie d'être seul. Il avance avec prudence, c'est pour ça qu'il est souvent noté dessiné avec une lampe. Voilà, c'est un guide aussi. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est mûr. Voilà, qui cherche toujours à savoir, à comprendre, à approfondir les choses. Et je trouve que ce Satan arcane ici, ce moine le représente bien. Voilà, on voit bien, hein, il est sous un arbre ici, ou peut-être dans une grotte. Voilà, et je trouve que cet arcane représente bien donc cet ermite, cet être isolé qui aime être seul. Quelqu'un qui a de l'expérience de par ses lectures, hein, on voit bien, c'est grand, hein, voilà, on voit bien qu'il a déjà lu d'autres choses, puis de son âge avancé, il a appris des choses ici, donc voilà. Et moi, mon ermite, c'est quelqu'un aussi qui part avec quasi rien, qui fait peut-être vœu de pauvreté aussi, hein, les moines faisaient vœu de pauvreté, et j'ai choisi comme jeu le tarot de Marc Neu. Donc c'est un tarot à l'image du premier tarot de Marseille qui était sans couleur. Hein, au départ, il n'était pas colorisé, le tarot de Marseille. Et donc, il est dans le petit livre de Marc Neu. Vous le verrez dans mon vlog en vrac partie 2. Il est dedans, je vous explique tout. Et donc, il est avec 3 fois rien. Il est chiche. Hein,
L'ermite, il vit chichement, il vit pauvrement, voilà, mais avec 3 fois rien, il peut vous expliquer tout. Et là, c'est pareil, avec 22 arcanes majeures, ce tarot peut vous raconter votre vie et peut vous guider sur votre chemin toute votre vie. Hein, voilà, tout simplement. Tout simplement, et je le trouve très joli. Donc, c'est donc le tarot à nu, hein, seul, avec 22 arcanes ici. Voilà, le marginal, c'est lui. Le marginal, celui qui, voilà, que l'on découvre et où on marche avec prudence. On a besoin de lumière pour être éclairé, pour éclairer ce jeu ici aussi. Voilà, là notre ermite avec sa lampe remplie de savoir, ce grand guide spirituel, voilà, cet homme d'expérience. J'adore. Et ce tarot, je trouve qu'il reflète bien notre petite ermite. Voilà, voilà. Ensuite, la roue de fortune, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, je vais avancer le jeu que j'ai choisi. Alors, la roue de fortune ici, alors j'enlève mon arcane ici de ça. Voilà. On en a 2. Et pour moi, la roue, donc évidemment, la roue, c'est un avancement, évidemment, la roue, c'est un mouvement, ce sont aussi les circonstances de la vie, c'est du temps qui passe, c'est voilà, des répétitions, on en sort des répétitions, et tout dépend de ce que vous allez faire de votre roue, à savoir, c'est un peu comme la roue du karma, hein, on l'appelle la roue de fortune, mais voilà, c'est aussi un peu la roue du karma, tout dépend de ce que tu as fait avant que ta roue avance, si elle va avancer un bon vent ou mauvais vent, et ben c'est comme ici, si tu as mis du bon fil sur ton rouet, tu feras des bons tissages après. Voilà, donc je trouve que ces 2 cartes de la roue, ben pour moi, elles expriment bien ce que veut dire la roue. Voilà, c'est aussi le mouvement, quelque chose de nouveau, de nouvelles circonstances, des nouvelles façons, des nouvelles choses. Et donc ici, j'ai pris le tarot Villeneuve, de petits tarot Villeneuve avec un petit clin d'œil à ma Céline, des cartes bavardes. Voilà. J'ai pris le petit tarot Villeneuve, pourquoi ? Parce que il a son propre univers, hein. C'est un tarot à lui tout seul, pareil, et il fait avancer les choses, tout simplement. Il met les choses, il y a du mouvement perpétuel dans ce jeu. Dans ce jeu, vous voyez, il n'y a rien de... Et pour moi, il fait avancer le tarot, il modernise les trucs, donc il avance. Hein, tout simplement. Regardez-moi ce chariot. Ah, elle est conquérante ici. Hein. Voilà, et moi je trouve que justement il fait avancer les choses, il fait bouger les choses. Vous voyez ici la roue de fortune ici avec tous les signes du zodiaque, j'adore. Voilà, et que pour moi la roue c'est le mouvement, les circonstances, le temps qui passe. On sort des répétitions et donc là c'est un tarot différent des autres qui est son propre schéma, qui est son propre chemin et moi j'adore. Oh là là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, j'adore. C'est mon chéri, mais avec des cheveux et des cornes. Voilà. Et j'adore. Et donc, pour moi, il représente bien ce schéma de la roue en perpétuel mouvement, parce que chaque fois, dans beaucoup de cartes, il y a du mouvement, même sur le derrière, même sur le dos. Donc, j'ai pris le petit Villeneuve. Hein. Voilà, c'est pas le grand. Voilà. Mais que ce soit le grand ou le petit, j'adore. Et en plus de ça, sur la carte, là, c'est la roue astrologique. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Il est très, très beau. Et il est très intéressant. Et il est, voilà, il est pour moi, il est dans le move du temps. Il est dans l'air du temps, ce tarot-là. Voilà. Alors, ensuite, du coup, j'avais pris donc la justice 108. On va prendre donc la force, ici. Et la force, ici... Donc, on ne regarde pas les numéros, on s'en fout. Hein. Voilà. La force, ici, j'en ai 2. Parce qu'on a la force, c'est... on s'exprime, hein. On exprime ce qu'on ressent avec la force. On a la maîtrise avec la force. On dépasse aussi ses limites, on dépasse ses peurs avec la force. On peut avoir la force physique et on peut aussi avoir la force mentale, la force émotionnelle. Et vous voyez ici avec beaucoup de douceur, on arrive à amadouer le lion. C'est lui qui vous fait des câlins, c'est lui qui vous en demande. Et ici, dépasser ses limites, on voit ce petit agneau qui n'a pas peur de ce gros lion. Et ici, avec... juste un geste de la tête, elle sait maîtriser ce lion. Et vous voyez, lui, il ne bouge pas. Donc, encore une fois, je trouve, Florence, que tu as fait un boulot de dingue, parce que pour moi, ça exprime tout ce que je ressens de la force, savoir dépasser ses peurs et en même temps maîtriser avec douceur. J'ai rien d'autre à dire de la force, parce que je trouve ce tarot de Miss Florence extraordinaire pour moi.
Et moi ici, le tarot qui exprime la force, j'en ai plusieurs. Alors j'hésite entre le tarot Keymaster, j'hésite entre le Seigneur des Anneaux avec les nains qui sont tout forts et que voilà, et ci et ça. Et ici avec le Vampire Tarot, parce qu'il y a cette petite fille avec cette taille, voilà, et je vais choisir la force des nains, tout simplement, avec le Seigneur des Anneaux, et je ferai un petit clin d'œil à Miss Florence, comme ça, avec le Seigneur des Anneaux, parce que, voilà, grâce à elle, parce que j'ai trouvé son tarot Béline en Terre du Milieu, et j'ai adoré, mais j'ai dû regarder, et puis mon fils m'avait, Maudit et Franck m'avaient acheté ce tarot pour Noël, il y a 2 ans, mais j'avais jamais regardé le Seigneur des Anneaux, et donc du coup j'ai regardé tout, 2 fois, et j'adore. Et donc pour moi, bon, ici il exprime la force. Alors, je vais vous montrer 2 tarots. Il exprime la force physique avec les nains. Voilà, j'adore, j'ai adoré. Je trouve que pour certaines arcanes, c'est bien trouvé leur truc là. Alors attendez, hop. Pourquoi j'ai 36 cartes là? Voilà, c'est moi qui. Ça c'est le jugement. Voilà. Hop, j'adore. Mais pourquoi il colle? Voilà, la roue, on va faire comme ça. Voilà, on a la force ici, la force dure, la force physique. Et je vais vous montrer la force de la douceur et maîtriser ses peurs ici avec le V-Vampire, parce qu'il faut quand même que je vous montre le jeu. J'ai acheté ce jeu pour cette carte en fait, pour cette carte de la force ici. Et donc ici, pour moi, voilà, donc Miss Florence, elle a bien mis cette force de la douceur et dépasser ses peurs. Et vous voyez ici la force physique et ici la force mentale et dépasser ses peurs parce qu'il est effrayant. Et vous voyez que cette petite fille ici, elle a juste un collier d'ail et le vampire, c'est lui qui a peur d'elle. Et ici, voilà, le nain, il sait faire. Donc voilà, pour moi, c'est tout ça la force. C'est tout ça, se dépasser, aller au-delà de tout. C'est aller chercher au fin fond de soi-même pour pouvoir y arriver, pour pas se laisser démonter, pour un tout. Tout ce qui te tue pas, pour moi la force, elle est, voilà, tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Voilà, pour moi c'est ça la force, tout simplement. À chaque fois que tu tombes, relève-toi, tu te relèveras plus fort. C'est ça la force, pour moi, et ça n'engage que moi, car moi c'est ce que je vis au quotidien et c'est comme ça que je fonctionne, c'est ma façon de voir les choses. Ensuite, avec la force en 11 ici, on a le pendu ici, donc le pendu c'est la suspension des choses, c'est aussi le lâcher prise parce qu'on n'a pas le choix, on est dans l'attente, on est impuissant face aux choses, c'est un délai, le temps est suspendu, donc comme ici, il n'a pas le choix que de subir ici. Voilà. Et là, il se dit, si je n'avais pas fait l'idiot, je ne serais pas en train de me faire fouetter. Voilà, tout simplement, peut-être. On sait une autre façon de regarder les choses aussi. Dans certains jeux, c'est aussi un temps pour soi. Pourquoi pas. On voit les choses différemment quand on est dans cet état-là, en tout cas. Pour moi, c'est ça, le pendu. La suspension des choses. On regarde les choses autrement. Et je vous ai dit que j'avais pris le tarot de l'oracle pour faire le pendu et la suspension des choses, le délai, le tarot avec lequel j'aime prendre du temps parce que tout simplement il est différent, parce que c'est un tarot oracle aussi, un peu comme le tarot de l'oracle, on le regarde sous un autre point de vue, parce qu'on peut le prendre ici, ce tarot-là, comme un tarot bien évidemment, hein, je vous l'ai dit, hein. On peut le prendre comme un tarot, mais on peut le prendre aussi comme un oracle, parce que moi je le lis comme un oracle, et je trouve qu'il se parle très très bien. Et on va chercher... Oh, j'adore ce jeu. Il est très très beau. Voilà. Ici. Hop, il est où mon pendu? Je l'avais tout à l'heure. J'aime tout dans ce jeu, j'aime tout. Voilà, évidemment. Je ne vais pas trouver mon petit pendu avec ma petite danseuse. Si, ici. Voilà. Donc là, on a cette petite danseuse ici. Donc pour la mort, j'ai pas voulu prendre le Somnia
parce que j'ai vu que d'autres personnes l'ont pris déjà. Donc j'ai préféré prendre le tarot de Klimt, comment elle s'appelle, que Marie, des cartes sont magiques, vient de m'offrir il y a très peu de temps, parce que justement, il est un peu surprenant, un peu, on affronte ses peurs avec lui, voilà, tout simplement. Le dos est comme ceci, il est très beau. Je vous montre que les arcanes majeures, donc on a de la nudité et on affronte les choses ici. On est dans une transformation, voilà, on est dans un truc différent. Il peut rebuter, il peut faire un peu peur, il peut, voilà, on est obligé des fois d'affronter. Vous voyez, on dirait une tête de mort ici. Cette impératrice, elle est effrayante. Et là, ici, on affronte des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, tout simplement. Alors lui, il me fait penser à François Damiens. C'est un truc de fou. Ouais, François Damiens. Ouais. Et donc on affronte un peu ce qu'on n'a pas envie, en fait, ici, tout simplement. On fait aussi, on change aussi notre façon de regarder, notre façon de voir. On transforme les choses. Là, voilà, ici, l'arcane sans nom. On ne fait pas de différence entre les arcanes mineures, les arcanes majeures. Elles sont toutes sous le même effigie. Voilà. Et donc ici, il n'y a pas de, comme la mort, il n'y a pas de différence. La mort, elle peut emporter n'importe qui. Voilà, la transformation, le changement, il peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, à n'importe quel moment. On n'a pas le choix que de l'accepter, puisque pour moi, la mort, c'est une continuité de la vie sous une autre forme, tout simplement. Et donc le changement, il faut savoir l'accepter. Et donc le tarot Klimt, un petit tarot, pour moi, il exprime vraiment bien ce truc de changement, de transformation, de faire, je vous dis, table rase, de changer les choses, d'accepter aussi ce changement.